médias interactifs dans la catégorie producteur. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet qui s'appelle Les Aventuriers de la paix perdue. C'est une expérience qui est supposée se dérouler au musée Pointe-à-Callieres. Donc, ma présentation va être divisée en 10 points, qui sera suivie ensuite par une petite période de questions. Si vous avez des questions, on va regarder une période à la fin. Donc, mon projet s'adresse aux jeunes de 10 à 15 ans. Ces jeunes-là font partie de la génération C. C pour communication, collaboration, connexion et création. C'est les jeunes qui sont nés, qui ont vécu et qui vivront avec Internet. C'est la génération qui est pour la majorité très à l'aise avec les nouvelles technologies. Donc, c'est ma cible principale. Le musée Pointe-à-Callieres accueille à chaque année à peu près 100 000 jeunes de ce groupe d'âge, principalement dans des groupes scolaires. Comme cible secondaire aussi, je voudrais que les gens, les familles, puissent profiter de cette expérience-là, les parents qui viennent avec les enfants, les clientèles qui apprécient les expositions temporaires. Ces gens-là ont une raison de revenir au musée, et finalement les touristes, parce que le Vieux-Montréal a un gros bassin de touristes. L'expérience vise à avoir environ 10 000 utilisateurs la première année. Donc, à calcul rapide, ça représente environ 10 % de la clientèle sur une année. Ensuite, on veut proposer une expérience qui est adaptée aux besoins de cette génération-là, qui aime communiquer, collaborer, qui est connectée. Ensuite, on veut soutenir l'acquisition et la rétention des connaissances sur l'histoire de Montréal, parce que c'est prouvé, il y a des recherches qui ont démontré que si on fait une activité éducative en étant actif, on a un plus grand pourcentage de connaissances qui nous restent à la fin. Donc, l'expérience que je propose aujourd'hui, c'est une chasse au trésor. Une chasse au trésor qui a comme fil conducteur le traité de la Grande Paix de 1701 qui a été signé à Montréal, qui va avoir lieu au cœur des murs du musée Pointe-à-Callieres. Musée Pointe-à-Callieres, où justement travaille le professeur Édouard Théfat, que j'ai illustré d'ailleurs pour la présentation d'aujourd'hui. Mon petit côté nerveux, ça prend un petit peu d'eau. Donc, le professeur Édouard Théfat, c'est l'archéologue en chef du musée Pointe-à-Callieres. Ça fait 20 ans qu'il travaille très fort sur son projet fétiche, qui est de pouvoir prouver qu'il y a effectivement des puissances magiques dans le traité de la Grande Paix de 1701. Le fameux traité que je vous montre ici, ça c'est une photo du traité réel, qui a été signé en 1701 par le gouverneur de la Nouvelle-France, Sieur de Callieres, avec les tribus amérindiennes, et qui ont fait que la paix s'est instaurée à partir de cette date-là, donc depuis plus de 300 ans. Donc, le professeur Théfat, non seulement il vient de réussir à découvrir qu'effectivement, il y a des puissances magiques qui ont fait que la paix a duré si longtemps, mais là, la situation est grave parce que cette source de magie est sur le point de s'éteindre. Ça fait plus de 300 ans que c'est là, mais là, on arrive au point où la paix de Montréal est menacée. Et c'est là que l'expérience commence. Et c'est là que j'aurais dû faire un clic en haut. C'est là que l'expérience commence. Vous êtes un visiteur du musée Pointe-à-Callieres et vous vous emmenez à l'exposition
Première chose que vous faites, vous assistez à une présentation multimédia qui vous raconte l'histoire de Montréal. Vous êtes assis confortablement, super belle présentation, 15 minutes de délices. La présentation finie, ça se met à vibrer dans votre poche, vous avez un appel. C'est le professeur Édouard Téfac qui vous appelle. J'ai besoin de vous! Il a besoin de votre aide. C'est comme ça que ça commence. Donc, il vous demande de vous rendre dans la crypte archéologique du musée. Et là, il va vous expliquer votre mission. Selon la légende, quelques jours avant que le sieur de Calière signe le traité avec les nations, pour mettre les chances de son côté, il a fait appel à un vieux sorcier amérindien. Ce vieux sorcier-là a mis ensemble les 3 ingrédients qu'il fallait mettre ensemble pour garantir la paix, dans une potion magique qui allait être incluse à l'encre qui a servi pour signer le traité. Donc, ces forces-là ont été mélangées, ça a été scellé dans le traité. Et c'est ce qu'il a fait, puis ce qui a été prouvé scientifiquement par le docteur Téfac, par le professeur Téfac. Avec ses recherches, il a prouvé que c'était vrai. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce qu'on va vous demander quand vous allez venir? Le professeur Téfac a besoin de votre aide pour aller retrouver ces 3 ingrédients-là qui sont dans les artefacts du musée. Le musée expose plein de pièces qui ont été retrouvées sur les lieux de Montréal, qui sont là depuis certaines jusqu'à des milliers d'années. Le rôle du joueur, c'est de trouver ces éléments-là, chacun en lien avec les 3 ingrédients qu'il faut pour faire renaître la paix, de parcourir le musée, d'essayer de faire le lien entre chacun et les artefacts qui sont exposés. Et grâce à l'outil développé par le professeur Téfac, c'est un outil qui permet de les détecter. Ah, j'ai une force magique dans cet élément-là. Ici, on a un robinet de fût ancien. Il y a de la force magique dedans. Je peux le détecter grâce à l'appareil et même je peux la capturer. Je vais voir apparaître ça grâce à la réalité augmentée qui va superposer une image virtuelle par-dessus l'image que je capte de l'objet réel qui est dans le musée. Donc, la quête va consister à trouver chacun de ces 3 éléments-là, de les assembler pour les remettre dans le traité de la paix et faire que la paix va durer encore pour les années à venir. Les éléments en question vont être disséminés dans le musée en plein d'endroits. Ici, on voit un plan du musée avec, on voit que ça a un peu une forme de dédale souterrain. Et chacun des types d'éléments va être placé à différents endroits. Pour éviter les embouteillages avec des groupes scolaires, que je n'ai pas un troupeau qui s'en va tout au même endroit, au même moment, les objets sont disséminés partout en plusieurs endroits, donc plusieurs possibilités de faire la quête dans n'importe quelle direction. Donc, le traité va avoir sa vitrine dans le hall d'entrée du musée, sur un écran géant tactile. Donc, de façon interactive, on va pouvoir aller consulter son score. Comme c'est un jeu, il y a un score qui s'accumule. Plus on fait la quête rapidement, plus on a un score élevé. Donc, sur cet écran-là, on va marquer un leaderboard, les scores. Donc, le jeune qui a fait la quête va pouvoir se rendre tout de suite au traité virtuel dans le hall d'entrée et constater qu'il a fait un score, puis dans son groupe, il se situe à quel niveau. Et ça, c'est le niveau individuel, mais aussi niveau global. Le même traité va indiquer un niveau, un indice de mesure de la magie qui est contenu dans le
le traité, la paix. Donc, tous ceux qui vont faire l'expérience, ils vont contribuer à faire monter cet indice de paix en temps réel. Donc, le même jeune, il peut voir son score, mais il va aussi remarquer s'il a bien joué. Il va peut-être avoir fait monter l'aiguille un peu dans le traité qui est monté dans l'arbre. Donc, j'ai un petit côté collaboratif. Donc, pour accéder à l'expérience que j'offre, c'est une application qui va être disponible sur le App Store d'Apple, gratuitement. L'expérience va se jouer sur les appareils mobiles Apple, iOS, iPhone ou iPod Touch. Ceux qui n'ont pas d'appareil disponible, des iPod Touch vont être disponibles sur place au musée. Donc, ça va nous permettre d'offrir une expérience clé en main pour les groupes scolaires qui vont venir faire l'expérience au musée. Aussi, l'application va inclure une mini-expérience que les gens vont pouvoir faire à la maison. C'est-à-dire, c'est les mêmes mécaniques de jeu, c'est un exemple de mécanique de jeu, les gens peuvent télécharger et la faire chez eux. C'est un espèce de teaser. Donc, pour faire connaître le professeur et son expérience, on a passé à différentes façons pour la promotion. Donc, principalement, on va se concentrer sur la promotion qui est faite déjà auprès des écoles. Chaque année, les musées envoient des pamphlets aux écoles, à peu près en septembre, pour déjà annoncer qu'est-ce qu'ils ont à offrir pour les groupes scolaires. Donc, c'est notre véhicule principal, parce que nous, notre but, c'est de séduire les professeurs. Les professeurs aient le goût d'amener leur groupe faire l'expérience au musée. Donc, on va se concentrer là-dessus. On va aussi faire en même temps qu'on va lancer ça, on va démarrer un concours avec un palmarès inter-école. Donc, un groupe scolaire vient faire l'expérience. Les pointages peuvent être assemblés. On peut avoir un résultat non seulement par personne, mais on va avoir des résultats par classe. Et ces classes-là pourront, s'ils sont inscrits, participer à un grand concours. Puis quand la saison est terminée, on détermine le gagnant qui a eu le plus haut score, puis on peut faire tirer quelque chose pour l'école. Ensuite, on va utiliser les médias non traditionnels pour aller rejoindre notre génération C, connectée. Donc, on va se servir beaucoup du site web du musée Pointe-à-Callieres, en intégrant une section dédiée à l'expérience où on pourra consulter le même traité qui est exposé dans le hall du musée. Ceux qui voudront participer de chez eux pourront le faire. Ils vont avoir une petite mécanique d'ajouter pour ceux qui veulent contribuer au traité à leur façon en mettant leur témoignage dans le traité virtuel et contribuer à leur façon à faire monter l'indice de chez eux. Aussi, l'application va intégrer des fonctions de partage pour les jeunes qui ont accès aux réseaux sociaux. Donc, on va profiter d'un petit côté viral de ce côté-là. Ceux qui auront fait une bonne expérience pourront partager leurs résultats sur leurs réseaux sociaux. Il va y avoir une petite composante aussi de promo en intérieur-extérieur, avec le comédien qu'on va prendre pour faire les capsules du professeur Tétrac. Ce même comédien-là pourra, habillé un peu avec son badge du musée, pourra faire la promo sur des lieux extérieurs pendant l'été, des lieux où on tient des événements familiaux. Je pense à Spectacle Saint-Jean, ces choses-là, où il y a beaucoup de familles. Le professeur Tétrac, le comédien, va pouvoir distribuer des petits tracts, des petites choses avec un code QR. On va là, télécharge l'application, fait l'expérience à la maison, puis là, on a le goût d'aller compléter au musée. Finalement, on va essayer de créer une ambiance évocatrice dans le hall du musée. Donc, la pièce centrale, c'est l'écran géant, interactif. Mais aussi, on va essayer de mettre un éclairage un peu qui va donner une ambiance traité de la réalité, un peu avec des éclairages et des messages, par exemple, qu'on pourrait projeter au sol. Pour mieux vous permettre de comprendre un petit peu l'expérience de réalité augmentée, je voudrais vous montrer un petit démo. Dans ma recherche de concurrence comparable, j'ai trouvé une expérience
expérience à peu près identique à ce que je propose, qui a été faite en Autriche, de 2005 à 2007. C'est un projet de recherche chez des jeunes dans un musée d'histoire. Je vais vous montrer juste un petit bout. C'est un endroit... 5 minutes, c'est ça? C'est un endroit où on présente... c'est un orgue ancien et juste montrer l'expérience qu'on propose. Donc, dans le musée, pour détecter qu'il y a une expérience à faire, en 2005, ça prenait un cue card. C'est ce qu'on voit au fond en noir et blanc. Ça, c'était pour dire il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, on a dépassé ce niveau-là. On peut reconnaître l'orgue au complet puis déclencher la réalité augmentée. Donc, dans ce cas-là, le jeune a scanné le cue card et là, l'expérience commence. Il y a une voix qui raconte c'est quoi cet objet-là dans le musée, du côté éducatif. Puis ensuite, on va expliquer, bon, là, tu as un jeu à faire, une petite mécanique ludique. Donc, à partir de là, la réalité augmentée va faire apparaître des soufflets sur l'orgue. On les voit ici. Donc, on a le participant qui va voir l'orgue, mais au travers de avec la réalité augmentée, il va voir les soufflets. Et le jeu, c'est d'activer les soufflets en pesant. C'est une console avec des boutons pour pouvoir faire des points avec un score et tout ça. Donc, c'est tout à fait semblable à ce que je propose pour le musée Pointe-à-Canaille. On va ici sur les boutons. Donc, dans ma recherche, je n'ai pas trouvé d'expérience ici au Canada. Donc, ça serait dans les premiers à penser. Juste remettre mon nom. Donc, qu'est-ce que le musée va retirer de ça? Ça va permettre au musée de développer un nouveau savoir-faire en lien avec les méthodes d'apprentissage mobile. Le e-learning, c'est quelque chose de relativement nouveau. Ça va permettre au musée de développer cette expertise-là. Ça va permettre de se démarquer de ses compétiteurs. Ça va favoriser un attachement entre le musée et sa clientèle. Le musée qui est personnifié par le professeur Édouard Téfac. Ça va permettre aussi de se doter d'une composante évolutive et adaptative. Évolutive dans le sens que si des nouvelles technologies venaient à voir le jour, mais on pourra les intégrer. La plateforme GYM permet d'intégrer des nouvelles fonctions et de faire une expérience enrichie. Adaptative dans le sens que là, j'ai l'histoire du professeur Téfac, mais on peut changer d'histoire, partir avec une nouvelle histoire, puis faire une nouvelle expérience. Donc, on peut utiliser cette expérience-là sur plusieurs années, puis absorber les coûts sur une plus longue période. Donc, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre d'aider le professeur Téfac à trouver les ingrédients qui vont faire que la paix de Montréal va subsister. Parce qu'autrement, je vais vous dire, la paix est menacée. Merci.